Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Parfois, le soir après le travail, assis dans le fauteuil près de la télévision, après un œuf chaud aux herbes épicées, vous commencez à vous sentir somnole. Un sommeil agréable envahit votre corps et vous n'avez pas envie de vous lever pour appuyer sur l'interrupteur de la lampe murale. C'est à ce moment-là que vous souhaiteriez que votre télécommande soit dotée d'une telle fonction. Mais c'est un problème qui peut être résolu. Bien sûr, la télécommande sera séparée, mais au moins vous n'aurez pas à vous traîner jusqu'à l'interrupteur, qui se trouve à l'autre bout de la piste. Le récepteur à relais et sa télécommande nous aideront dans cette tâche. Le signal de ces deux appareils est une onde radio, et non un infrarouge comme dans les télécommandes conventionnelles. C'est pratique, car les ondes radio du signal de la télécommande atteignent facilement le récepteur à une distance d'environ 50 mètres, même à travers les murs. La télécommande est petite, miniature, vous pouvez l'attacher à vos clés comme un porte-clés. C'est très pratique, lorsque vous approchez de votre maison ou de votre appartement, d'allumer la lumière dans le couloir à l'avance. Afin de ne pas trébucher dans l'obscurité à cause de chaussures ou d'un chat, pendant que vous trouvez l'interrupteur mural. De plus, l'installation de cet objet n'affecte en rien le fonctionnement de l'interrupteur mural habituel, il peut être utilisé comme avant. Vous aurez besoin de un tube en plastique de 32 mm de diamètre et de 10 cm de long. Un récepteur à relais 433 MHz sur 220 volts et la télécommande correspondante. Un culot E27, provenant d'une ampoule cassée ou inutile. Patron, à la base 27. Seconde de colle. Collez les deux composants. Graveur avec un disque à découper et une perceuse de 1,5 mm. Fer à souder avec étain et flux. Ruban adhésif. Pince. Couteau. Tournevis Phillips, fin. Fil de 220 volts, 10 cm. Film autocollant de la couleur souhaitée pour décorer le produit fini. Montage du mandrin avec télécommande 220 volts. Tout d'abord, préparons le culot. Nous aurons besoin d'un culot standard E27. S'il n'y a pas d'ampoule à économie d'énergie cassée ou inutile, vous pouvez acheter l'ampoule la moins chère. Je ne vous conseille pas de démonter une lampe à incandescence en verre, ce n'est pas sûr. Afin de pouvoir retirer avec précaution le filetage du culot sans le plier ou l'endommager, il convient donc, à l'aide d'une perceuse ou d'un graveur et d'une mèche de 1,5 mm, de percer les empreintes ponctuelles du culot qui maintiennent le filetage métallique sur le corps en plastique. Faites une marque sur le corps et le filetage avec un marqueur afin que les trous soient alignés lors de l'assemblage. Retirez le filetage du boîtier. Soudez des fils courts de 220 volts au contact du filetage. Nous prenons le tube en plastique prépare pour 32 mm et nous l'essayons sur le boîtier de la lampe. Coupez le boîtier de manière à ce que la partie filetée s'insère dans le tube. Collez le fil avec le câblage soude sur la piste du boîtier. Étamez les extrémités libres du fil de la base et, à l'aide d'un tournevis Phillips fin, installez-les sur les contacts d'entrée du récepteur à relais en respectant la polarité. Vérifiez ensuite que la cartouche s'insère bien dans l'autre extrémité du tube. Si la cartouche est lâche, ajoutez quelques tours de ruban adhésif jusqu'à ce qu'elle ait le bon diamètre. Le fil de la cartouche est également étamé et installe sur les bornes de sortie du récepteur à relais. Et surtout, n'oubliez pas de synchroniser le récepteur et la télécommande avant de mettre le tout dans le boîtier du tube. Il serait dommage de devoir démonter votre création plus tard pour terminer ce que vous avez oublié. La synchronisation se déroule comme suit, nous appuyons 8 fois de suite sur la touche d'apprentissage du récepteur. Après cette procédure, il s'agit d'une sorte de formatage, on efface toutes les informations de la puce du récepteur, qui y sont stockées après le contrôle effectué par le fabricant. La LED clignote 2 fois, ce qui signifie que tout se déroule correctement. Ensuite, il faut appuyer 2 fois sur la touche d'apprentissage du récepteur et attendre que la LED clignote à nouveau 2 fois. Ensuite, nous appuyons une fois sur la touche souhaitée de la radiotélécommande. Un long signal LED vous indique que la synchronisation a réussi. Vous pouvez maintenant l'utiliser. Par ailleurs, cette télécommande radio 433 MHz est universelle. Elle peut être synchronisée avec des récepteurs plus petits de 3,7 à 30 volts.
Bien sûr, avec la même fréquence. Par exemple, j'ai 7 touches sur 8 sur la télécommande. 2 récepteurs sont branches sur 220 volts sur le lustre et sur le ventilateur, et le reste sur des appareils de 12 volts veilleuse. Lampe de table, rétroéclairage de l'horloge et autres petites choses à faible consommation. Lors de l'achat de récepteurs supplémentaires, il faut simplement veiller à ce que la fréquence et le code du récepteur correspondent à ceux de la télécommande. Ce n'est pas difficile. Vous pouvez maintenant monter l'ensemble dans le boîtier. Enfoncez la base et la douille dans le boîtier à l'aide d'une deuxième colle. Lorsque la colle a plus ou moins fixe tous les éléments, vous pouvez faire un test de vérification jusqu'à ce que tout soit bien fixe. Si tout fonctionne comme prévu, recouvrez le produit obtenu d'un film autocollant de la couleur souhaitée, afin de lui donner un aspect plus décent. Ensuite, il faut bien fixer le tout. La colle époxy à 2 composants nous sera d'une grande aide. Diluez la quantité de colle nécessaire en suivant les instructions et enduisez en tous les interstices restants de la structure. Laissez la colle époxy s'imprégner complètement, installez le produit résultant dans le lustre et utilisez-le pour votre santé.